Bonjour! Bonjour! Pour cette première critique Booktube, j'ai décidé de vous parler du livre Si c'était un homme par Primo Levi. C'est un livre d'environ 300 pages qui a été écrit en 1945 et qui a été publié en 1947. J'ai choisi ce livre-là parce que il était reconnu vraiment pour être un des premiers livres qui a témoigné de ce que les gens ont vécu dans les camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Aussi, Primo Levi, l'auteur, a été reconnu comme un des plus grands auteurs du 20e siècle grâce à cet ouvrage, en plus d'être considéré comme un des pieds de la littérature SOA, donc la littérature qui regroupe tous les œuvres en rapport avec la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale. Pour vous mettre un peu dans le contexte de l'histoire commence en 1943 quand Primo Levi est âgé de 24 ans et qui se fait arrêter suite à des actes antifascistes. Il va être amené au camp de Modène, qui est un beaucoup plus petit camp de concentration comparé à celui où il va être amené, celui de Auschwitz. Parmi toutes les pages, il va nous raconter comment ses journées étaient longues, comment il était dur, comment les SS profitaient vraiment de leur pouvoir pour rabaisser les autres. Un jour, il va être promu comme chimiste dans une équipe de recherche sur le camp. C'est ce qui va lui donner le goût de continuer à vivre et à essayer de persister pour finalement sortir du camp. C'est vers la fin de son emprisonnement, vers 1944, où le camp va commencer à se faire bombarder par les Soviétiques qui veulent venir libérer les gens dans le camp de concentration. Tout le monde va partir, ce qui s'appelle la Grande Libération. Tout le monde va finalement quitter le camp, ils vont mourir pendant la Grande Libération puisqu'il faisait très froid. Par contre, Primo Levi va rester dans le camp puisqu'il a été mis en quarantaine suite à une maladie. Il est beaucoup trop faible pour partir. Il va survivre 10 jours dans le froid avec les cadavres, avec peu de nourriture, pas d'électricité, pour être finalement libéré en 1945 par les Soviétiques qui viennent libérer le camp. Il y a beaucoup de raisons pourquoi je recommanderais le roman Primo Levi. Aujourd'hui, je vais vous en donner 5. La première raison pourquoi j'ai aimé le livre, en fait, c'est pour le fait qu'il n'ait pas romancé l'histoire. En 1939, la Deuxième Guerre mondiale est arrivée. Plus de 40 millions de personnes sont mortes. C'est qu'il y a un sujet assez sérieux. Donc, j'ai décidé de garder cette optique pour nous donner l'ouvrage que j'ai lu et que je vous présente aujourd'hui. Pour moi, le fait qu'il n'ait pas romancé le roman, je trouve que ça donne beaucoup plus de sérieux. Et ça nous donne vraiment plus l'ambiance que les gens vivaient dans le camp. Ça étale tout de suite un sentiment de froideur, puis ça peut même créer un sentiment de malaise face à ce que les gens pouvaient ressentir. S'il avait fait le choix de le romancer, de créer des histoires abracadabrantesques, d'après moi, ça n'aurait pas donné l'impact que ça l'a donné quand je l'ai lu. Comme deuxième aspect, j'ai abordé le rythme. Je vais vous l'avouer, je suis pas une très grande lectrice, ce qui fait que la lecture d'un livre de 300 pages était quand même assez difficile pour moi. Surtout que le rythme était très lent. L'auteur a décidé d'opter pour des longs paragraphes avec des longues phrases, donc au moment donné, la lecture devenait vraiment lourde. Au début, j'ai pas compris pourquoi, mais c'est par la suite que je me suis rendu compte qu'il voulait vraiment nous mettre dans l'ambiance du camp, comment les journées pouvaient commencer super tôt, qui passaient super lentement. Donc j'ai vraiment trouvé ça agréable, puisque nous, en tant qu'étudiants, on trouve ça difficile de se lever le matin à 7h pour aller à un cours à 8h et de devoir toffer 2 heures sans nourriture. Donc le fait qu'il ait décidé d'utiliser un rythme assez lent, il va vraiment mettre de l'impact sur les journées, puis on se rend compte que finalement notre journée en tant qu'étudiant est pas si difficile que ça. Comme troisième aspect, l'auteur a décidé d'utiliser aucun procédé stylistique, ce qui fait que ça rend le livre encore plus froid et encore plus rude, si on peut dire ça comme ça. C'est vraiment direct, tout ce qu'il essaye de nous aborder. Toutes les idées sont présentées de façon super claire, les émotions qu'il a vécues sont aussi présentées directement. Donc le fait qu'il ait utilisé aucun procédé stylistique, je trouvais ça super intéressant puisque ça vient remporter de l'emphase sur son idée de vraiment nous faire ressentir qu'est-ce qu'il a vécu dans les camps de concentration. Le quatrième aspect que j'ai vraiment aimé le livre, c'est le lien qui se crée entre les personnages. Primo Levi, comme je ne l'ai pas spécifié au début, c'est pas le seul personnage dans l'histoire, il va y avoir un deuxième personnage qui va venir s'introduire du nom de Lorenzo. Donc c'est un autre détenu du camp de concentration. Les deux vont commencer à se créer un lien puisqu'ils vont partager le même lit et aussi ils vont commencer à se soutenir et vraiment s'aider. Si un est vraiment démoralisé, l'autre va le remonter parce que les deux ils veulent vraiment sortir du camp sain et sauf. Donc la façon qu'il nous a raconté son lien, il est toujours resté dans le sérieux sans rajouter de fioritures stylistiques, si on peut dire ça comme ça. Donc on voit que le lien est pur de la façon qu'il nous le raconte. J'ai trouvé ça super agréable qu'il nous ait partagé cette petite anecdote-là, si on peut dire ça comme ça, du roman. Un dernier aspect, la lecture, comme j'ai spécifié plus tôt, pouvait être très longue puisque les passages étaient assez longs. Mais qu'est-ce qui venait briser le rythme du livre? C'était des petits reculs sur la société que Primo Levi faisait. Des petits reculs sur la société, c'est en fait des reculs sur pourquoi un homme aurait pu faire subir ça à un autre homme. Comment un homme peut faire subir autant de mal à quelqu'un qui est comme lui. Donc des petits reculs sur la société comme les personnages de ce récit ne sont pas des hommes, leur humanité est morte ou eux-mêmes l'ont subi sous l'offense subie ou affligée à autrui. Donc c'est des petits passages comme ça qui viennent briser la lecture du livre et qui font fermer le livre et qui
font demander comme pourquoi ça aurait pu se passer, comment ça, mettons, un homme aurait pu faire subir ça à un autre homme. Donc c'est des petits reculs sur la société comme ça que j'ai vraiment apprécié, qui font aussi nous questionner sur le livre, pas juste sur la justesse et la justesse du livre en fait et de l'écriture, mais vraiment pourquoi un homme a pu faire subir ça à un autre homme. Donc c'est qu'est-ce qui finit ma critique booktube sur le livre Si c'était un homme par Primo Levi. Donc comme dernier aspect aussi, Primo Levi est un chimiste de profession, c'est pas ça qui l'a empêché pour nous donner un des plus grands ouvrages du 20e siècle et de la littérature SOA. Donc je suis vraiment contente de pouvoir dire que j'ai lu Si c'était un homme et je peux le rajouter à ma collection de livres lus.